à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sous fond de pluie. On va en parler, on va essayer de ne pas rester sur la pluie et le beau temps, bien que ça nous accable un petit peu, puisque nous sommes, quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi 16 mai et nous avons un temps médiocre qui se maintient. Franchement, là je sais pas qui gère le thermostat là-haut, mais pendant le week-end de l'Ascension, on a quasiment crevé de chaud. Et qui a été cool puisque j'en ai profité pour entretenir avec mon compagnon, nous en avons profité pour entretenir pas mal de coins extérieurs de la maison, il y en avait bien besoin. Si je dois vous faire un topo extérieur d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé la terrasse. Alors ça, c'est mon amoureux qui s'en est occupé. Avec cet ustensile là, je vous montre quelques vues à quel point c'était efficace ce truc là. C'est un matériel de chez Karcher, un achat personnel, hein. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information qui est un lien affilié. Mais c'est un achat totalement personnel qui est très efficace pour nettoyer la terrasse. Elle était verte par toutes les pluies que nous avons eues cette année et qui continuent de persister. Là je suis dégoûtée puisqu'on a nettoyé la terrasse, j'ai fait de mon côté tous les carreaux, toutes les vitres de la maison et nous avons une véranda, donc voilà, on a quand même pas mal de vitres à faire. Et là ça faisait un moment avec les grosses pluies que j'avais pas fait les carreaux de la véranda, donc il y avait un gros besoin, hein, c'était assez dégueu. Aussi je me suis chargée de nettoyer les gouttières de la maison puisque elles sont beige, assez raccord avec le crépi de la maison qui est beige avec des sous-tons jaunes. Elles se font dans le crépi si elle est propre, puisqu'elle n'était plus du tout beige, elle était franchement devenue verte par... je pense que des algues, nous aussi, vont finir par nous pousser dessus à force qu'il fasse mauvais temps comme ça. J'ai astiqué tout ça à la microfibre, monté sur un escabeau. J'en ai profité pour voir de près les luminaires extérieurs chez nous qui n'étaient pas de première jeunesse, ils étaient là quand on a choisi cette maison, donc ils ne sont pas de notre choix, donc ils sont pas forcément vraiment à notre goût, mais si on voulait en changer pour acheter ceux qui étaient à notre goût, il fallait en acheter deux, et il y en avait pour 100 € à peu près. On s'est dit on va peut-être essayer de nettoyer ceux-là, de changer les ampoules pour que ça brèche un petit peu plus la lumière si vous voulez. C'est ce qu'on a fait et je vous montre un avant-après qui est très satisfaisant puisque on a bien rattrapé le truc. Et le jardin, moi j'ai désherbé tous les contours de massif manuellement, voilà, arracher les mauvaises herbes, les mettre côté là où on déverse l'herbe quand on tond au tracteur tondeuse. Il y avait un boulot monstrueux à faire qu'on a fait, on était ravis, on a pu profiter du jardin pendant le week-end puisqu'on a fait ça mercredi, jeudi. Et puis voilà, il a fait depuis mardi, il pleut de nouveau. J'ai bien peur que, comme la pluie va perdurer un petit peu les jours suivants, que encore les bas de chez moi soient inondés. Donc, qui dit manque de soleil dit que j'ai choisi de me supplémenter à nouveau en vitamine D et pour ça j'ai choisi ma marque de compléments alimentaires favorite, la marque Cure, qui est partenaire de cette vidéo aujourd'hui et je les remercie beaucoup. J'adore cette marque pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une marque qui met en avant tous les brevets scientifiques sur lesquels la conception de leurs compléments alimentaires repose. Ils ont un large choix, ils répondent à une multitude de problématiques que vous pouvez avoir au niveau de votre corps. Ils répondent à 71 besoins, très exactement, et à chaque fois, sur chaque fiche produit, ils mettent l'étude scientifique vers laquelle ils font référence, et il y en a 96, je crois très exactement. Moi, j'ai encore une fois rempli le test puisque ça fonctionne comme ça sur le site Cure. Quand vous créez un compte, vous remplissez un test qui est élaboré par des scientifiques, par des spécialistes. Il y a un test que si vous le remplissez à différents moments de l'année, il n'y aura pas forcément les mêmes réponses et il en découle comme résultat une recommandation de compléments alimentaires que vous pouvez choisir de prendre ou pas. Vous êtes libre bien sûr d'en ajouter d'autres dont vous avez besoin si vous estimez que le résultat du test n'a pas couvert tous les besoins que vous pensez avoir. Vous pouvez aussi retirer d'autres compléments alimentaires si vous pensez que ça ne vous conviendra pas ou que ce n'est pas une priorité pour vous, si vous voulez ajuster votre panier en fonction du coût. Puisqu'on parle de coût de ces compléments alimentaires, je vous glisse d'ores et déjà mon code promo avant de vous en dire davantage sur les compléments que j'ai choisis, lesquels étaient primordiaux
pour moi en cette période de l'année et avec mes besoins actuels, eh bien mon code Justine2807, il vous donne droit à moins 30% sur votre première commande, ce qui n'est pas négligeable si vous avez envie de tester la marque. Une fois que vous avez fait votre diagnostic et que vous avez choisi vos compléments alimentaires en fonction des recommandations, vous passez commande pour 30 jours de compléments alimentaires. Le concept, c'est que c'est livré dans des emballages, il n'y a aucun emballage plastique. Vous avez votre dose quotidienne de compléments alimentaires dans un petit sachet et vous recevez 30 sachets dans un emballage carton comme ça. Donc tout est recyclable puisque c'est que du papier, du carton. Chaque jour, pendant ces 30 jours, vous allez retirer votre petit sachet de la boîte et il y a une petite mention bonjour Justine pour moi. Évidemment que si vous vous appelez Germaine, il y aura marqué bonjour Germaine. Il y a une petite citation qui suit: dormir dans le noir complet favorise la qualité du sommeil. J'insiste là-dessus. Je fais partie, moi, des personnes qui ne supportent pas les bruits pour dormir. Déjà, un bruit de fond, genre le tic-tac d'une pendule, je ne supporte absolument pas. Quand je loue des locations de vacances, des choses comme ça, un des critères numéro 1, c'est que ce soit très calme, puisque je suis quelqu'un qui apprécie le calme. Et aussi, pour dormir, je n'apprécie absolument pas genre la multiprise qui a un petit bouton rouge qu'on peut mettre sur on ou sur off. Je glisse cette multiprise sous ma table de nuit de façon à ne pas être dérangée par ce voyant rouge. Également, quand je dois charger mes appareils photo, etc., je fais ça au niveau de mon bureau et absolument pas dans la chambre. Je ne supporte pas ces petits témoins lumineux là comme ça qui fonctionnent et qui viennent perturber mon sommeil. Mais revenons à nos compléments alimentaires, puisque il est très important de prendre le soleil quand il est là. Il est très important de faire du sport, ça crée des endorphines, ça fait plein de bonnes choses sur le corps et il est surtout primordial de bien s'alimenter. Je le répète très souvent, mais avoir une alimentation équilibrée, c'est vraiment un gros pourcentage du mode de vie pour être en bonne santé. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, le soleil, voilà, ce n'est pas toujours assez pour se maintenir en forme et parfois moi j'éprouve le besoin par période de l'année de me supplémenter en compléments alimentaires. Souvent je fais des périodes de 3 mois. Je n'ai pas axé le choix de mes compléments alimentaires uniquement sur la vitamine D dont on manque cruellement parce qu'il n'y a pas de soleil. Je sais qu'il suffit d'exposer les bras quelques minutes par jour au soleil pour avoir sa fabrication de vitamine D optimale, mais en l'occurrence en ce moment il n'y a pas de soleil. Si vous voulez faire une cure de rétinol sur votre peau, c'était le moment là, tout le printemps là, et vu le temps qu'il a fait, honnêtement on pouvait y aller en rétinol sans problème. Bref, c'est pas le sujet. Pleine d'espoir que le soleil revienne, j'ai aussi axé mon choix vers le complexe solaire qui est riche en caroténoïdes. Il y a du bêta-carotène et aussi du lycopène de tomate qui vont être précurseurs de la fabrication dans votre corps de la mélanine, cette molécule qui va favoriser le bronzage, en fait la coloration de votre peau. Cette petite gélule, elle contient également du sélénium, de la vitamine C et de la vitamine E qui vont protéger les cellules contre le stress oxydatif, puisque bronzer c'est quand même un stress oxydatif. Finalement, prendre le soleil et avoir la peau en fait qui bronze, c'est un stress oxydatif, et pour que vos cellules soient protégées de ce stress, il y a ces 3 actifs là, et je me suis dit que c'était pas mal dans l'optique que le soleil revienne en juin. Je vais préparer le déjeuner, j'attends monsieur, mais il ne devrait pas tarder à arriver, il est 12h30. J'ai des asperges qui sont magnifiques, les asperges vertes c'est mes préférées, j'adore les poêler avec un peu d'huile d'olive, je les sale et elles sont délicieuses comme ça. Il faut juste retirer le bout qui est un peu plus dur comme ça, mais il n'y a pas besoin de les peler comme les asperges blanches et elles sont savoureuses. Pour aussi avoir encore moins de stress oxydatif, une cure d'antioxydants par les compléments alimentaires c'est bien, mais aussi je vais manger des myrtilles puisque j'en ai en réserve, donc au dessert je vais manger des myrtilles et là je vais les mettre sur une petite salade de tomates en fait que je vais faire avec de la burrata, ça va être délicieux. J'ai mes tomates cerises qui sont déjà lavées, je vais rincer les asperges avant de les cuire. Je rince la tête en bas comme ça ça ruisselle. Alors, je vais réserver les têtes pour les mettre en dernier, je vais les cuire en petits tronçons. Déjà ça cuira plus vite
Et comme les têtes sont plus fragiles, on les met 5 minutes après avoir cuit les premiers morceaux de tout le reste de l'asperge. Petite salade composée avec des tomates, des radis, de la salade, tout ça aromatisé avec une bonne huile d'olive. Et je vais mettre ces asperges chaudes par-dessus là, hop. Ça va être délicieux. Voilà, petite salade composée. Si vous vous demandez si je fais totalement un déni du temps qu'il fait dehors, absolument. Je fais une petite salade composée bien que ce soit un temps à raclette. Ce sera melon en entrée, les myrtilles avec quelques fraises en dessert et la salade composée en plat. Elle est ma foi très appétissante et j'ai du pain complet pour accompagner tout ça et voilà. Ça sera délicieux. Le temps est médiocre alors que je meurs d'envie de faire du shopping de printemps comme je disais et j'avais envie d'aller chez Kiabi, j'ai vu passer des petites robes t-shirt, j'en ai une version courte et ils en font version longue un peu fendue sur le côté, c'est très confortable pour la maison, pour juste emmener les enfants à la piscine à 1 km, pour je sais pas aller chercher son pain en plein été, pour aller prendre un café en terrasse. Et je voulais essayer ça, vérifier si c'était pas trop transparent. Mais bon, il fait plus un temps à aller au cinéma qui est juste en face concernant Saintes. Vous avez à Saintes le magasin Kiabi et vous avez l'Atlantique Ciné qui est en face. D'ailleurs, les clients de Kiabi se garent très souvent à l'Atlantique Ciné puisque le parking de Kiabi est quasiment insignifiant. C'est très dérangeant, je trouve. En parlant de cinéma, nous sommes allés mardi il y a 15 jours. Oui, juste avant le mardi de la semaine de l'Ascension, nous sommes allés voir au cinéma le film Frères. Le film avait été suggéré via YouTube puisque j'étais tombée sur l'interview de la personne qui raconte sa vie finalement dans le film. En fait, c'est une histoire qui s'est passée à l'après-guerre, donc dans les années 1948, 1950, dans les années 50 finalement, où on a 2 jeunes garçons qui sont laissés dans un camp de vacances près de La Rochelle et leur mère les abandonne, elle ne vient jamais les chercher. Et il y a eu beaucoup d'abandons comme ça dans les années 50, à l'après-guerre, il y a eu beaucoup d'enfants abandonnés. Cette femme ne vient jamais les chercher et les enfants vivent des choses particulières. Ils s'enfuient de ce lieu de vacances et ils vont vivre dans les bois, en fait, les bois qui sont près de La Rochelle, les Boucholeurs, en fait, c'est tout à fait proche de chez moi, donc ça m'a fait bizarre de connaître cette histoire. Et ils vont vivre pendant 10 ans en toute autonomie. Ils ont 5 ans et 6 ans, les 2 frères, et ils vont se débrouiller seuls pour vivre dans les bois. Personne ne va les voir puisque c'est pas des bois où on se promène, c'est pas les grandes forêts comme on peut trouver dans l'Aisne, dans la Somme, plus dans la partie nord de la France. Mais là, on a des petits bois chez nous où on n'a pas, c'est pas la jungle non plus, mais voilà, ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent trouver et ils se débrouillent, ils construisent des cabanes, etc. On voit ça et on voit l'après quand ils sont adultes et comment ils ont survécu à ça. C'est un film qui m'a beaucoup émue. L'interview aussi du type sur je sais plus quelle chaîne, il faudrait que je vous retrouve l'interview que j'avais écoutée. Mais c'est vrai que quand on voit l'interview, on n'a pas trop de surprise du film. Donc je vous préviens, si vous voulez pas trop être spoilé et que vous voulez voir le film, c'est un film qui est quand même lent, hein. C'est très calme dans le déroulé du film au cinéma, mais moi c'est un film qui m'a beaucoup ému. La relation des 2 frères c'est vraiment axé là-dessus, parce qu'ils passent 10 ans de leur vie où chaque nuit ils dorment les bras l'un dans l'autre pour se tenir chaud dans les bois, dans la forêt. Donc franchement ça crée des liens très forts, assez clairs, et j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très chargé d'émotions et je vous le recommande. Hey, il y a un petit rayon de soleil, j'arrive avec une pile de linge pour quelque chose dont je vais vous parler après. J'ai encore du travail pour ma boutique L'Hirondelle et Toi, mais j'ai envie de faire une pause. J'ai fait un peu de montage vidéo ce matin et il faut que je continue encore pour publier des réels ce soir sur mon compte L'Hirondelle et Toi, enfin un réel. J'essaye d'être plus régulière, donc je me suis filmée fréquemment en fabriquant des bijoux, etc. Le but c'est toujours que des personnes découvrent mon travail de créatrice de bijoux via mon compte Instagram. Aussi, pourquoi pas via YouTube, mais YouTube ce sont des formats plus longs. Genre, il y a 1 ou 2 vidéos, je vous ai présenté les nouveautés du printemps, les nouveautés bijoux pour le printemps 2024, L'Hirondelle et Toi. J'adore cette collection, je vous ai parlé de mes inspirations, c'est une des collections dont je suis le plus fière parce qu'il y a un travail qui demande un savoir-faire.
que je maîtrise forcément de mieux en mieux, j'imagine, et j'en suis hyper contente. Ça m'a aussi demandé un travail de recherche de matières premières, etc. D'ailleurs, dernièrement, je vous ai publié un réel qui vous dit ce qui se cache, toutes les tâches qui se cachent derrière le métier de créatrice et de vente de bijoux, parce qu'il n'y a pas le fait que de créer, il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière. Donc rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. D'ailleurs, au sujet de la collection printemps, au sujet de tous les bijoux qui se trouvent sur ma boutique, à l'occasion de la fête des mères qui approche, le code MAMAN10 vous donne droit à moins 10% sur toute la boutique, quel que soit le produit sélectionné, moins 10% sur votre commande avec le code MAMAN10 jusqu'au 19 mai minuit. Je voulais faire une pause en joignant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je vais faire quelques tâches qui sont sur ma to-do list et ce sont des tâches que je procrastine depuis longtemps, mais il faut que je les fasse. Donc là par exemple, il y a quelques pièces pour mon fils. J'ai tendance à poster au compte-gouttes et puis parce que parfois c'est en cherchant à enfiler les vêtements le matin qu'on se rend compte que c'est un peu trop petit. Là, il y a par exemple un pyjama de Noël qui est en très bon état de chez DPAM, c'est du 10 ans et je sais pertinemment que Noël prochain, en tout cas octobre, novembre, décembre prochain, ce sera trop petit, sachant que voilà, ça commence déjà à être un peu just puisque mon fils, en longueur de vêtements, il est très à l'aise dans du 12 ans. Par contre, il est assez mince, donc il faut resserrer à la taille. Donc j'ai des pantalons à mettre, deux pantalons à mettre en vente en 10 ans et un pyjama de Noël à mettre en vente en 10 ans. Je vais faire ça pour mettre ça sur mon compte Vinted. Côté ménage de printemps, on a bien fait les extérieurs le week-end précédent, mais l'intérieur un peu moins. J'ai fait les carreaux certes, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai passé tous les angles plafond mur à l'aspirateur comme ça avec cet embout là pour tout ce qui est petite toile d'araignée, poussière, etc. Et il me reste le salon à terminer. J'ai commencé là, donc on voit pas grand chose évidemment comme poussière. Comme je suis grande, il suffit que je monte sur une marche pour faire les plafonds. J'avance, je vais boire un coup parce que j'ai soif et je vais me faire un café. Je disais donc que ça va aller très vite parce que je vais prendre rendez-vous via Doctolib sur mon téléphone. J'ai les comptes patients qui sont créés, donc je vais faire ça très rapidement et c'est vraiment le but de cette to-do list, c'est de faire toutes les petites tâches qui prennent pas beaucoup de temps mais que je repousse depuis Mathusalem. Il y a en fait deux rendez-vous que je dois prendre pour mon fils, donc l'un chez l'ophtalmo pour renouveler en juillet sa paire de lunettes, ses verres annuels. C'est un enfant donc qui a vraiment besoin de changer tous les ans, voire même je paye une garantie pour changer gratuitement les lunettes en cas de casse et tous les ans il me fait le coup, il y a quelqu'un qui les casse pour lui ou lui-même les casse. Bref, c'est un enfant, un garçon en plus de ça. Je pense qu'ils ont quand même tendance à chahuter davantage. Et deuxième rendez-vous que je dois prendre, c'est le podologue pour lui-même. Et je vais prendre rendez-vous chez ce même praticien, le podologue, pour me soigner les pieds pour la pédicure en fait. Parce que ce soin des pieds chez ce podologue, ça me permet vraiment de retrouver des pieds de bébé. En fait, il m'enlève toute la corne des pieds d'une façon qu'on ne peut pas faire à la maison. C'est beaucoup mieux fait qu'avec une râpe. Et il me fait les ongles, si j'ai pas de vernis, il me fait les ongles aussi très bien. Et ça fait un soin pédicure où je sors avec des pieds de bébé et comme jamais quoi. Donc pour les beaux jours, j'ai envie de prendre rendez-vous en même temps pour moi pour ça. J'ai pris les 3 rendez-vous, ça m'a pris un quart d'heure littéralement et j'ai le regret de ne pas l'avoir pris plus tôt, de ne pas les avoir pris plus tôt parce que ça repousse à fin juin, début juillet ces rendez-vous. Effectivement, c'est très prisé, hein. Enfin voilà, il y a des déserts médicaux un peu partout, on le sait, donc c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous rapidement. Là, je valide en fait le contrat avec la marque avec laquelle est en partenariat cette vidéo parce que oui, pour des partenariats, il y a un certain côté administratif à gérer au préalable, des choses sur lesquelles on se met d'accord. On s'était mis d'accord par mail, mais je n'avais pas fait la paperasse de signer tout ce qu'il y avait à signer. Donc je m'y attelle et j'échange avec ma contact pour ce partenariat. J'ai changé le ruban rouge pour une petite cordelette matière corde, c'est quand même un petit peu plus charmant.
On est bien. Côté tâches personnelles, vous voyez que ça m'a pris pas beaucoup de temps. Je sais pas à vous, mais moi, il y a plein de trucs où je passe devant tous les jours, je repousse. Par exemple, le passage à la déchetterie. Il faut que je débarrasse quelques trucs. Je vais passer à des tâches professionnelles maintenant. Par exemple, je vais commander de la papeterie. Ça fait partie des choses qu'il faut faire dans ce qui se cache dans ce métier-là. Donc, j'ai des cartes de remerciement comme ça que je glisse dans les petits colis où il est écrit « Merci pour votre achat » avec l'incitation à poster votre bijou, votre commande, ce que vous avez reçu. Alors soit vous pouvez poster à plat, soit vous pouvez poster le bijou porté sur vous. En tout cas, j'aime que vous soyez moteur de ces partages puisque c'est toujours d'une très grande aide et j'adore voir les bijoux que vous recevez sur vous. Souvent, vous m'envoyez des petits messages et tout. Ça me fait déjà chaud au cœur, mais en plus, quand vous postez une photo de vous avec le bijou que vous partagez avec vos contacts et tout, bah, c'est top. Alors parfois, je le vois pas parce que votre profil est privé, par exemple, c'est malheureux, mais en tout cas, si vous le faites, bah, c'est top. Et vous pouvez taguer l'Hirondelle et toi, mon compte Instagram, en faisant ça. Et derrière, il y a une petite photo d'un bijou porté de moi. Et ça, il faut que j'en recommande puisque je n'ai plus ces petites cartes de remerciement. Donc, je vais faire ça et ensuite, je vais partager des stories. J'ai envie de partager des stories esprit mariage puisque je vois que vous me commandez des bijoux dans la gamme cérémonie de ma boutique. Autant si vous êtes la future mariée que si vous êtes invité à un mariage. En tout cas, parfois, vous m'envoyez des mails, vous me racontez tout ça, vous me demandez conseil et c'est cool. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, l'invité de mariage idéal, ce qu'elle doit faire et pas faire. Je vais faire des petites stories comme ça pour partager quelques images aussi des produits que je vends sur ma boutique. Donc je vais m'atteler à ça et je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un bon dimanche si vous voyez cette vidéo le jour où je publie la vidéo, mais sinon bah bonne journée, bonne soirée, que sais-je. J'espère que vous prenez quand même plaisir à me suivre. Je sais que c'est un vlog qui se passe à la maison, c'est pas forcément l'idéal de ce que j'aurais aimé vous partager, mais que voulez-vous, ouais, le temps est médiocre. On fait donc comme on peut. J'espère quand même que ce moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous fais des grosses bises. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt.